Nous poursuivons encore notre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 3 à partir du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quel formidable témoignage encore Jean le Baptiste rend au Messie, à Jésus, à travers ce texte, à travers ces paroles. Et là encore, nous pouvons voir l'humilité de Jean, dans son approche à la réponse qu'il donna à ses disciples, qui vinrent à lui en se plaignant pratiquement que Jésus était en train de baptiser plus de disciples, bien que ce n'était pas Jésus qui le faisait, mais ses disciples. Donc, mais Jean le Baptiste, encore une fois, fidèle à sa mission, confirme que Jésus-Christ est le Messie et il a le droit de recevoir toutes les attentions qui lui sont portées en ce moment-là. Et Jean encore dit à ses disciples, vous m'êtes témoins que j'ai dit je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui, j'ai été envoyé pour préparer son chemin, pour préparer sa venue. Car comme on l'a dit dans le chapitre 1, Jean est venu pour enseigner au peuple leurs besoins d'un sauveur, en leur rappelant que la loi les condamnait à cause de leurs péchés. Et donc, ils avaient besoin que le Messie, que le Christ, meure pour eux. Et encore une fois ici, justement, Jean rend témoignage de Jésus-Christ. Il appelle, au verset 29, il appelle l'époux. Il appelle Jésus-Christ l'époux. Et à qui appartient l'épouse? L'épouse, c'est-à-dire justement l'Église, tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ, tous ceux qui formeront son peuple. Donc l'épouse. Et il dit, les hommes appartiennent à leur époux, à leur Seigneur, à leur Messie. Il est l'ami de l'époux. Et généralement, il faut comprendre aussi ce passage-là avec les usances qu'il y avait
dans le monde hébraïque lorsqu'on célébrait les mariages. Donc, il y avait l'ami de l'époux avait un rôle très important dans la préparation des noces. Donc, il devait s'assurer que tout est parfait avant que l'époux, justement, n'arrive. Donc, c'était lui qui était un peu chargé, comment dire, de coordonner tout ce qui se passait autour de la fête, afin que l'époux puisse être, comme on appelle, satisfait de tout ce qu'il avait préparé pour en son honneur, si on peut dire, en son honneur. Et c'est cette même phrase-là, c'est cette même idée-là que Jean le Baptiste exprime ici. Donc, l'épouse, ce n'est pas son mariage. Bien qu'il est appelé à participer à ce mariage, à s'assurer que les choses fonctionnent de la manière dont elles doivent fonctionner, il rappelle que l'épouse n'est pas la sienne. L'épouse est l'épouse de l'époux et non la sienne. Donc celui qui est honoré ici, celui qui doit être honoré ici, ce n'est pas l'ami de l'époux, mais l'époux. Et l'ami de l'époux se réjouit parce que l'époux est satisfait de son épouse. Donc c'est un peu cette idée-là que Jean le Baptiste essaye un peu de nous faire comprendre ici. Et au verset 30 encore, il dit, il faut que Christ, il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il soit exalté, il faut qu'il soit élevé, il faut qu'il soit loué, il faut que tous les regards se portent vers lui et que je disparaisse de la scène, que je disparaisse de la scène. Ce n'est pas de moi dont il s'agit de Christ. Ça, c'est encore un très grand enseignement que nous donne ici Jean le Baptiste, un enseignement d'humilité. Lorsque nous servons notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas nous qui sommes les stars, comme on dit souvent. La star est une seule, Jésus-Christ. Et nous sommes appelés justement à diriger tous ceux à qui nous prêchons l'évangile vers Christ et non vers nous, non vers notre personne. Car nous avons été appelés à faire des disciples de Jésus-Christ et non nos disciples et non ceux qui doivent marcher selon nos principes, selon notre commandement, non, selon Christ, dans l'obéissance à Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et encore au verset 31, Jean le Baptiste nous fait comprendre encore une chose, que bien que Jésus-Christ était un homme, il venait directement des cieux. C'était Dieu qui s'est incarné. Encore une fois, cette divinité de Jésus-Christ qui est mise en relief ici. Donc Jean le Baptiste attire encore notre attention sur le fait que Jésus-Christ est Dieu. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Jean le Baptiste reconnaît qu'il est un homme, un simple homme qui avait également, lui, besoin du sacrifice que Jésus-Christ aurait accompli pour le pardon de ses propres péchés. Car un seul n'avait pas commis de péché, Jésus-Christ. Et tout le reste, toute l'humanité tout entière avait besoin de ce Messie-là pour le pardon de leurs péchés. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. C'est un peu la même phrase que Jésus-Christ utilisa lorsqu'il était en train de bavarder avec Nicodème. Donc, quand il dit à Nicodème au verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc ici, Jean le Baptiste pratiquement répète les mêmes phrases que Jésus-Christ
vient du ciel et il est au-dessus de tous et il rend témoignage. Il annonce un message et personne ne reçoit son témoignage et les hommes s'opposent à son enseignement. Pourtant, lui, il vient directement du ciel. Il est Dieu. Pourtant, Dieu est en train de parler aux hommes à travers lui. Dieu parle aux hommes directement en la personne de Christ. Au verset 33, il ajoute donc, celui qui a reçu son témoignage, celui qui a cru, a certifié que Dieu est vrai. Celui qui a prêté attention à son enseignement, celui qui a compris, celui qui a eu justement cette disposition de cœur à recevoir son enseignement, a certifié que ces paroles-là ne venaient pas des hommes, mais de Dieu. Verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, s'il y a un homme sur cette terre dans lequel l'esprit de Dieu a agi du début jusqu'à la fin, dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, dans toute sa, justement, dans toute l'étendue de sa puissance, c'est Jésus-Christ. Et donc, celui qui était entièrement guidé et dirigé par l'Esprit de Dieu, l'homme Jésus-Christ. C'est important là, le Seigneur ne lui a pas donné son esprit avec mesure. Dans les autres hommes, le Seigneur nous donne son esprit avec mesure. Il est clair qu'il n'y a aucun homme dans lequel l'esprit manifeste tout son potentiel. Le seul homme qui a vécu dans cette condition-là, c'était Jésus-Christ. Et bien évidemment, il n'était pas seulement homme, il était Dieu. Et il est Dieu. Encore au verset 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Encore pour dire, le Père a donné en héritage au Fils toutes choses, le monde et tout ce qu'il contient, en héritage au Fils. Le jugement, le destin des hommes est entre les mains du Fils. Le Père lui a donné toutes choses. Verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. J'en confirme encore les versets 16 où Jésus lui-même parlait. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comme on disait, il y a la colère de Dieu qui est suspendue sur notre tête, sur la tête de chaque homme, à cause du péché, à cause de l'esclavage du péché. Et l'unique moyen pour s'en sortir, l'unique moyen pour fuir la colère de Dieu, c'est la foi, c'est de se réfugier en Jésus-Christ et en son œuvre qu'il a accomplie sur la croix à notre place, pour notre pardon, pour notre réconciliation avec Dieu. Et nous ne pouvons que saisir cette occasion-là et remercier notre Seigneur pour avoir sacrifié sa vie afin que nous puissions vivre, avoir la vie éternelle avec lui. Une autre observation dans les versets 22. Du verset 22 au verset 23. Une observation sur laquelle je voudrais également attirer votre attention. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Et c'est clair qu'ici encore, nous pouvons avoir un enseignement sur le baptême. Le baptême signifie être immergé,
Ça vient de la parole grecque baptizo, c'est-à-dire immersion, mourir pour émerger, pour ressusciter, pour recevoir une nouvelle vie et marcher dans la nouvelle vie, dans la communion avec Jésus-Christ. Donc ici, donc cela nous fait encore comprendre que le motif pour lequel Jean le Baptiste s'est déplacé du Jourdain où il avait baptisé Jésus-Christ pour se rendre à Salim, près de Salim, c'était parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Donc, il était nécessaire qu'il y ait beaucoup d'eau afin que le baptême soit effectif, afin que les personnes puissent être immergées, afin d'être justement relevées, donc ressuscitées, si l'on peut dire, par leur immersion des eaux. Donc, en signe justement de l'œuvre que Jésus-Christ accomplit par sa mort et sa résurrection sur la croix. Donc, mourir avec Christ pour ressusciter avec lui dans une nouvelle vie, comme dit Romains 6, que vous pouviez examiner pour votre propre compte. Que Dieu vous bénisse encore. Bonne journée.